Le poste laissé vacant par Moïté Bouterson, le député GDR NUPS, devenu président de la Polynésie française, a trouvé preneur en la personne de Davy Riemann, député de la 2e circonscription de Guyane, ce jeudi 22 juin 2023. Il a fallu 2 tours pour désigner le nouveau président de la délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Au premier tour, Davy Riemann obtient 22 voix, Maud Petit 17 voix et Estelle Youssoufa 5 voix, sans oublier les abstentionnistes au nombre de 2. Au second tour, les cartes sont rebattues. La députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, se retire. Davy Riemann obtient 27 voix contre 15 pour la députée démocrate, modem et indépendant du Val-de-Marne, Maud Petit, et 3 abstentions. C'est un ouf de soulagement qu'ont poussé les habitants de l'Ouest guyanais. Le Malani, bateau de transport de passagers qui végète depuis des mois sur le quai des douanes, côté français, devrait dans les prochains mois accoster côté surinamais. Les travaux de la nouvelle cale débutent ce vendredi. Une cérémonie de pose de la première pierre est organisée. Les travaux pour accueillir le Malani s'élèvent à 4,7 millions d'euros, 2 millions d'euros de plus que le budget initial. Le Malani lui a coûté 5 millions d'euros. Il pourra transporter 200 personnes et 20 voitures. C'est l'Europe via le programme PCIA, Programme européen de coopération Interreg Amazonie, qui finance l'essentiel de la structure. Les 6 jeunes qui ont participé à la rencontre interculturelle du projet Ma Culture est mon point fort sont rentrés jeudi en Guyane, après 12 jours au Canada. Hier, ils étaient réunis au siège de l'association Peuple en Harmonie pour faire le bilan de cette aventure humaine enrichissante. Le projet, source d'enrichissement culturel, de partage de valeurs, de découverte et d'inspiration, semble avoir tenu toutes ses promesses. Les prévisions se précisent et le niveau de vigilance également. La tempête tropicale forte Brett se situe à quelques centaines de kilomètres de la Martinique, qui est placée en vigilance rouge cyclone ce jeudi 22 juin 2023. Le phénomène atterrissera l'île avec de fortes pluies et des vents de fond. L'activité économique est arrêtée et les acteurs économiques doivent mettre en œuvre les mesures de protection de leur entreprise ou commerce et libérer le maximum de leur personnel. Tous les transports en commun sont interrompus, bus, liaisons inter-îles, etc. Tous les grands rassemblements sportifs, festifs, culturels, etc. sont annulés. Toutes les sorties en mer, professionnelles ou loisirs, sont formellement interdites. Tous les animaux, y compris ceux de compagnie, doivent être rentrés. Les médias vont diffuser de manière continue les informations sur le phénomène. Des mesures individuelles et collectives de comportement sont préconisées. Depuis 8 heures ce jeudi matin, le préfet a activé la cellule d'information du public en préfecture au numéro suivant 05 96 39 39 89. Au mois de mai 2023, les livrets d'épargne défiscalisés ont connu une collecte record avec plus de 3 milliards d'euros déposés sur le livret A et le LDDS. Cette somme représente la 2e plus grande collecte pour le mois de mai, dépassée uniquement par celle de mai 2020 en plein milieu de la pandémie de Covid-19. Le livret A, qui bénéficie d'un plafond plus élevé, a recueilli la majorité des fonds avec 2,47 milliards d'euros déposés. Les LDDS, quant à eux, ont attiré 1,05 milliard d'euros. En seulement 5 mois, la collecte cumulée a atteint 32,28 milliards d'euros, soit près du double de la collecte de la même période en 2022. L'augmentation des taux d'intérêt qui ont atteint 3% par an en février 2023 est sans doute l'une des principales raisons de cette surépargne. Bien que ce taux soit inférieur à l'inflation, qui devrait dépasser 5% en moyenne en 2023, il reste attractif et incite les ménages à déposer de l'argent sur leur livret A et leur LDDS. Le livret d'épargne populaire, LEP, connaît également un succès retentissant. Ce produit d'épargne réservé aux Français les plus modestes a vu son encours augmenter de 40 à près de 56 milliards d'euros en 12 mois. Plus de la moitié des 18,6 millions de contribuables éligibles pour un LEP y ont aujourd'hui de l'argent, avec une rémunération de 6,1%. Sur l'ensemble des 3 livrets défiscalisés, les sommes déposées frôlent les 600 milliards. 542 milliards d'euros sont déposés sur les livrets A et LDDS, 56 milliards d'euros sur les LEP, soit 598 milliards d'euros au total. Les entreprises californiennes Upsides Food et Good Meat ont récemment obtenu l'approbation du ministère américain de l'Agriculture pour la vente de leur viande de poulet cultivée en laboratoire. Cette décision marque un tournant significatif dans la production de viande, faisant des États-Unis le 2e pays, après Singapour, à franchir le pas vers cette nouvelle technologie alimentaire. La viande de poulet cultivée en laboratoire est produite à partir de cellules animales cultivées dans des bioréacteurs. Ces cellules sont nourries avec des nutriments
aliments similaires à ceux que consommeraient les poulets, leur permettant de se développer en tissu musculaire et en graisse. L'autorisation de cette vente de viande de poulet artificiel pourrait changer radicalement la manière dont la viande arrive sur nos tables. L'UFC Que Choisir et d'autres associations de consommateurs ont déposé plainte contre 17 compagnies aériennes dont Air France pour greenwashing et pratiques commerciales trompeuses. Les compagnies sont accusées de faire croire aux consommateurs qu'ils peuvent compenser leur empreinte carbone en payant des suppléments pour des carburants verts qui n'existent pas encore. L'UFC Que Choisir et la CLCV ainsi que d'autres associations de consommateurs ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne. Elles demandent qu'une enquête soit lancée à l'échelle européenne sur les pratiques de ces compagnies aériennes et que les autorités de protection des consommateurs prennent une décision contraignante pour interdire l'utilisation de toute allégation visant à faire croire aux consommateurs que prendre l'avion est une pratique respectueuse de l'environnement. La législation européenne a voté fin 2022 en faveur d'un chargeur universel pour tous les appareils électroniques portables. Cette directive vise à harmoniser les interfaces de charge et les protocoles de communication pour favoriser l'interopérabilité de ces équipements. L'USB-C, un type de connecteur universel, est devenu le standard pour la recharge des appareils électroniques. Il offre plusieurs avantages, notamment la possibilité de charger, de transférer des données et même de connecter des écrans avec le même câble. Cette initiative est soutenue et adoptée à l'unanimité par le Parlement européen. Les États membres de l'Union européenne ont jusqu'au 28 décembre 2023 pour transposer cette disposition dans leur législation respective. En France, l'Agence nationale des fréquences, ANFR, contrôlera les obligations découlant de cette directive et pourra sanctionner d'éventuels constats de non-conformité. Menacé d'inéligibilité, il pourrait se voir barrer l'accès de la prochaine élection en 2026. Le procès très attendu de l'ancien chef de l'État brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est ouvert jeudi, 6 mois après son départ du palais présidentiel. L'ancien chef de l'État 2019-2022 qui est absent clame son innocence est poursuivi pour s'en être pris à la justice électorale et avoir critiqué sans preuve la fiabilité du vote électronique quelques mois avant les élections remportées par son rival de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. Selon l'acte d'accusation lu à l'ouverture de la séance du tribunal électoral supérieur TSE à Brasilia par le juge Benedito Goncalves, il est reproché à l'ex-président d'avoir cherché à décrédibiliser devant la communauté internationale le futur résultat des élections à un moment où les sondages donnaient l'avantage à un adversaire. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayorie.